Alors, il te faudra des pelotes de fil, un ciseau, un mètre, non pas les pantoufles, et aussi un peigne. Alors, je t'invite à regarder dans la barre d'infos pour avoir toutes les mesures des fils que j'utilise pour réaliser cette plume grise. Donc voilà, tu prends un premier fil que tu plies en deux et que tu mets sous le fil, disons, principal. Ensuite, tu prends un deuxième bout de fil que tu plies en deux, un peu comme je fais là sur la vidéo. Et de l'autre côté, tu le passes dans l'anneau du premier fil qui est sous le fil central. Et ensuite, dans cet anneau, dans l'anneau du deuxième fil, du second fil, tu fais passer l'extrémité du premier fil. Et puis, tu tires comme je le fais sur la vidéo. Je ne sais pas trop si c'est clair à expliquer comme ça, mais en réalité, les images parlent d'elles-mêmes. Elles sont beaucoup plus claires que mes explications, de toutes les façons. Donc, voilà, continue à regarder. Et j'espère que ce sera assez clair pour que tu puisses réaliser cette plume-là. Il est important de noter aussi que pour le second nœud, on commence du côté opposé au premier nœud. C'est-à-dire, si tu as commencé à droite pour le premier nœud, pour le second nœud, tu commenceras à gauche et ainsi de suite pour tous les autres nœuds jusqu'à ce que tu sois satisfait de la longueur de ta plume, des dimensions que tu auras décidé. Parce qu'en réalité, ça dépend de ce que tu veux faire avec. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on alterne pour que ce soit équilibré. Sinon, tous les têtes de nœuds seront d'un côté et ça ne fait pas très joli. Voilà, une fois que tu es satisfait de la longueur de ta plume, arrive le moment de débourrifer en fait tous les fils à l'aide du peigne comme je suis en train de le faire sur la vidéo là. Là encore, ça dépend de toi, de l'aspect que tu veux obtenir à la fin. Voilà, moi je voulais un aspect un peu grossier comme ça, pas trop peigné. Donc voilà, je me suis arrêtée à ce niveau. Arrive ensuite le moment de lui donner une forme. Voilà, ça peut être une forme assez ronde ou plutôt plus fine. Vraiment là, ça dépend des goûts et des choix et des envies. Vraiment, il n'y a pas de règle. L'unique chose, c'est que essaye d'avoir un ciseau un peu plus, comment dire, qui coupe. Parce que le mien fait un peu pitié. Comme tu peux le voir là, ça fait vraiment pitié. Ça coupe pas du tout. Ça a été vraiment galère pour couper les franges. C'était vraiment difficile. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce tuto super facile. N'hésite pas à faire preuve de créativité et fais-moi savoir en commentaire si tu as aimé et voilà, lâche-moi un pouce bleu si ça t'a plu. Bye, ciao ciao.